Très chers compatriotes congolais, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus pour que nous puissions parler du début de cette semaine, ce lundi, avec les dossiers du maître nageur Jean-Marc Kabound, qui a déclaré des choses pas très bien contre le président Félix Tshisekedi, contre l'UDPS. Il a même menacé l'UDPS de disparaître. Voilà. Donc, c'est pitié. Bon, mais laissez-moi faire un petit... Le titre d'aujourd'hui, c'est Kabound, silence. Kabound, silence, on récolte le maïs à Kanyamakasese. Kabound, silence, on vend des blocs pétroliers et gaziers. Kabound, silence, le FARDC établisse la paix dans le Grand Kivu. On a besoin du silence et de la concentration. Bon, remercions d'abord les amis qui nous ont texté là, à l'émission passée. Moi Koubé, je te salue. Jean Matoko, je salue. Moïse Kabongo, à Djoubek, je salue Albert, Mutoka Munda, à partir de l'Australie, mon frère, je te salue. Ndoma Kiese, qui m'a fait un commentaire très catégorique. Il était très sec contre Vital Kamerhe. J'ai aimé, catégorique et sensible. Voilà, sur le dossier de Vital Kamerhe, j'ai aimé. Dylan Bombo, je te salue. Colin Mwanza et Maman Sophie, je vous salue, le couple Mwanza. Je vous salue avec vos commentaires très pertinents. J'ai aimé. Joao Fernando, Anthony Prince, je te salue. Evaristo Banza, merci beaucoup. Maman Jeannette Lelo et Papa Toko Maurice à râler aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup de votre soutien. Roger Mena, merci beaucoup. Maman Nicole Salem, bonjour, merci. Suzanne Mongo, merci beaucoup. Jette la Parisienne, Jette Kadima, je te salue là tu es. Bello, tiens, c'est qui est Matama et Cocotte, petite soeur propre. Beloti Mavungu, je te salue. Bon, j'ai subi des attaques. Même au sein de l'UDPS, surtout quand j'ai critiqué, comme j'ai critiqué le docteur Mukwege. Mais moi, je crois que je suis sûr que le dossier de docteur Mukwege est très sensible. Ça, je le sais. Pour certains Congolais, même les membres de l'UDPS, même certains cadres de notre parti. Alors, ils soutiennent le docteur, mais ce monsieur, le docteur Mukwege, c'est un vide dans la politique. Et il veut conquérir le pouvoir. Et il veut remplacer le pouvoir. Alors que, en tant que membre de l'UDPS, on a le devoir, on a le droit de préserver notre pouvoir. Donc vous allez comprendre que Kenjo Mukenji est dans son exercice de la politique d'attaquer, de critiquer Dr Mukwege. Évidemment, ceux qui le font, ils le font peut-être par inconscience ou même par tribalisme peut-être, ou peut-être par ignorance. Alors, on va les recadrer de toutes les façons. On ne va pas laisser le docteur Mukwege, il est là, c'est notre cible, on est là avec lui. Voilà. Et il veut conquérir le pouvoir que nous avons, on va l'attaquer, c'est clair. Alors, passons rapidement à l'émission d'aujourd'hui qui se titre Jean-Marc Kabound, maître nageur, silence, on récolte le maïs. Jean-Marc Kabound, silence. La RDC vend les blocs pétroliers et les blocs gaziers. Jean-Marc Kabound, silence. Le FARDC va établir la paix à l'Est, dans le Grand Kivu. Alors, le lundi, vous avez suivi vous-même le non-événement. Ce n'est pas un événement. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Le singe Likaku Bokechu en parle à la longueur de journée. Sans preuve. Il parle des contre-vérités, il parle des mensonges. C'est déjà connu. Les kabylistes en font écho, les katoumbistes en font écho. Kabound n'a rien dit de spécial. Alors, je disais tantôt, Jean-Marc Kabound, l'ex-secrétaire général du parti, l'UDPS, de mon parti, l'ex-président haï du parti, sous le mandat spécial que le président Félix Tshisekedi l'avait octroyé, l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound alias maître nageur,
alias Carolite. Alors, quand même, il parlait là, moi, mon attention était beaucoup plus focalisée pour savoir teinture est comme à niveau nini. Vous allez sentir que teinture est quitté. Jean-Marc Kaboun, je vous rappellerai, mon frère, c'est l'auteur de la phrase suivante. L'UDPS au pouvoir jusqu'à la venue du Christ. Il a dit ça. À Loba, on a cassé l'Occident. Je crois, na Chikapa. Alors, il a fait un point de presse pour présenter son nouveau parti politique, le nouveau parti politique, après son exclusion de l'UDPS. Vous allez comprendre que 2023 s'annonce rude. Ça sera le combat des gladiateurs. Donc si vous n'avez pas des nerfs solides, ne vous invitez pas. C'est le cas, nous disons, aux fanatiques de Dr Mukwege. Si vous n'avez pas de nerfs solides, ne venez pas. Parce que nous, l'UDPS, on va vous détruire, on va vous démolir. Alors, la lecture de Kenjo Mukenji. D'abord, je vais vous informer que moi, je n'ai pas suivi. Je vous ai dit que c'était un événement pour moi. Moi, je n'ai pas suivi Jean-Marc Kaboun, évidemment. J'ai eu quelques messages, quelques liens, j'ai lu lorsque les kabylistes et les kaboudistes festoyaient, comme Kaboun les a rejoints. Alors, premièrement, je vous dirai d'abord, à l'introduction, d'où vient Kaboun. Kaboun vient d'où? Il était président interfédéral à Kamina. En 2011, le président Etienne Tshisekedi de Heureuse Mémoire l'a vu. Et quand il est, après la campagne de 2011, on avait déjà une image de ce monsieur, de ce jeune garçon. C'est un petit pour moi de toutes les façons. Alors, lorsque Papa Etienne Tshisekedi voulait nommer un nouveau secrétaire général, après la trahison de Bruno Mavungu, notre secrétaire général, il est déjà décédé d'ailleurs, c'est le président Félix Tshisekedi actuel qui va chercher Jean-Marc Kaboun au Katanga. C'est lui qui va le chercher. Du néant, un pauvre petit, un minable, on va le chercher au Katanga, on le ramène à Kinshasa. C'est qui le propose à Etienne Tshisekedi? C'est Félix Tshisekedi. Vous voyez l'ingratitude. Makaku, soko sokoli elongi. Vous connaissez le proverbe de chez nous. Alors, je vous ai dit tantôt, c'était un non-événement. No-event. For me, pour moi. Tout ce qu'il a dit, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Toutefois, il en découle de cette interview, de ce point de presse, qu'il existe un langage approprié de l'opposition contre le président Félix Tshisekedi. C'est ce que Kenjo a décelé au moins. Qu'il y a un langage, il y a un vocabulaire, il y a un narratif nouveau pour les opposants d'aujourd'hui contre le président Félix Tshisekedi. Notamment RAM. Donc, opposant bien Lélo contre Félix, il faut tendre à Masolo RAM. Évidemment qu'ils ne comprennent absolument rien sur ça. Je vais en parler. Il parle de l'incompétence. Opposant Félix Tshisekedi est incompétent. Et il parle de la jouissance, les jouisseurs. Donc, ne soyez pas surpris de voir un kabyliste, un katombiste employer ce terme. Dénudé de tout fondement, dénudé des preuves irréfutables, dénudé de la réalité sur le terrain. Kaboun, comme il s'invite dans ce monde des kabylistes, dans ce monde des sorciers de la République, évidemment, il doit adopter cette posture, il doit adopter ce langage, ce narratif. Moi, ça me surprend aucunement. Pas. Alors, je vous ai dit tantôt, RAM, incompétent, jouisseur, qui sont des mots clés, dénudés de tout fondement, créés par les kabylistes et les katumbistes, qui étaient, les kabylistes et les katumbistes, qui étaient dans une joie extrême après les contre-vérités de leur nouveau poulain. Évidemment, je parle de nouveau poulain officiellement. En fait, Kaboun était déjà infiltré, acheté depuis longtemps. Alors, comme vous le savez, dans la Bible, quand il y a un nouveau repenti, il y a une personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la fête au ciel.
les anges fêtent. Car le Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus-Christ est très content. C'est la même chose quand il y a un nouveau pécheur. L'opposé. Quand il y a un nouveau pécheur dans les enfers, dans l'enfer plutôt, dans le lieu de tourment, le diable, le démon Belzéboub fête aussi. Donc c'est la même chose avec Kabound. Donc la Kabylie, la Kabylie vient de pécher un nouveau prédicateur qui est Jean-Marc Kabound. Donc, moi personnellement, je vous ai dit tantôt, je n'ai pas suivi Kabound. Mais à travers les manifestations des kabylistes sur les réseaux sociaux, sur la toile, j'ai noté ceci. Premier élément. Kabound dit ceci. Moi, en gros, ce qui m'a... Moi, je veux commenter sur ça. Kabound dit, je veux lire un peu là. Kabound dit, l'UDPS est incapable d'assurer la circulation routière et la propriété dans la ville de Kinshasa. Voilà un inculte. Oh, je suis juriste, j'étudie le droit. Voilà. Donc, il ne comprend rien. L'UDPS est un parti politique, l'UDPS ne gère pas. Mais allons au-delà. Mais l'UDPS n'est pas majoritaire au Parlement, à l'Assemblée nationale. On n'est pas majoritaire. Donc, comment l'UDPS ne gère pas la ville de Kinshasa? Jadini Gomila n'est pas de l'UDPS. Donc, je crois que c'est un profane qui s'annonce, ou bien ce sont des récitations qu'on lui a écrites par ce voyou ici, ce voyou de Chakoudia ici, ce primitif de Chakoudia à Londres, qu'il a écrit ça et lui n'a pas intériorisé ça. Et allons plus loin. Mais le ministre qui sort, lui, Jean-Marc Kabound, était le vice-président. Il est d'abord député national. Il est le vice-président de l'Assemblée nationale. Tous ces ministres de l'UDPS, c'est lui qui a donné le nom au président Félix Tshisekedi. C'est lui qui a proposé le nom. Et nous savons de quelle manière ça s'est déroulé. Mais pourquoi? Puisque normalement, la circulation routière relève, la gestion de Kinshasa relève du ministère de l'Intérieur. Bien qu'il y ait une certaine autonomie. Alors Jean-Marc Kabound, combien de fois as-tu interpellé le ministre de l'Intérieur dans l'Assemblée nationale? Combien de fois? Zéro. Ça, tu es incompétent. Tu demandes ton incompétence. Alors, ce voyou de Kabound, ce primitif de Kabound, nous dit ceci, qu'il est l'héritier idéologique de Papa Etienne Tshisekedi. Mais Kabound, tu as menti à Etienne Tshisekedi que tu es un Katangais, que tu es un Round, alors que tout le monde sait que tu es de Louisa, tu es Moulouba. Alors que selon les principes de Papa Etienne Tshisekedi, jamais le secrétaire général de l'UDPS peut être de la même province que le président du parti. Tu as menti, tu es un menteur. Jean-Marc Kabound, le menteur. D'ailleurs, son nom, c'est Kaboundi. Jean-Marc Kaboundi, un menteur. Tu dois aller à la tombe du Papa Etienne Tshisekedi de nous dire la vérité, que tu avais menti. Et alors, lorsque tu crées ton nouveau parti politique, la première des choses, c'est d'établir au moment de ton parti politique tes origines. Quelles sont tes origines? Tu es de quelle tribu? Ton peuple, ta province? Dis-nous. C'est à partir de là que tu devais commencer. Parce que tu as menti à l'UDPS, tu as menti à Etienne Tshisekedi ou à Moulumba. Menteur. Le voyou Jean-Marc Kabound, Mr. Carolite, il dit que le président Félix Tshisekedi prépare de s'attribuer 300 sièges à l'Assemblée nationale. Kabound, tu t'es trompé, c'est pas 300 sièges. C'est 450 sièges. Parole de Kedjo Moukedjo. Maman somme de l'UDPS. 450 sièges. Tu t'es trompé. Et 110 sénateurs au Sénat. Tu verras. Ah, ok, après, il parle de RAM. Il dit que RAM, j'ai dit à plusieurs reprises au président Félix Tshisekedi, RAM. Non, très cher frère. RAM, cette taxe-là
est une bonne chose pour la République. Combien de fois je dois vous dire ça? Lorsque vous voyez quelqu'un combattre la taxe RAM, c'est un profane, il n'est pas instruit, il ne connaît absolument rien. Nous voulons élargir l'assiette fiscale. Nous voulons maximiser la mobilisation des recettes. Nous voulons un gros budget. Mais ça doit sortir dans les poches des Congolais. Alors quand toi, Jean-Marc Aboun, tu viens mentir le Congolais, oh voilà le président Félix Tshisekedi, c'est là. Donne-nous des éléments, donne-nous des éléments. Des éléments probants, des actes. Nous savons que cette taxe a été perçue dans le compte général du trésor public. C'est connu de tout le monde. Arrête de mentir les Congolais. Alors, au-delà de tout ce que Jean-Marc Aboun a raconté, Mr. Carolite, je relève ce que Jean-Marc Aboun devait dire, qu'il n'avait pas dit. Puisque ses maîtres le regardent. Première chose, Jean-Marc Aboun a manqué de renier la Cour constitutionnelle. Jean-Marc Aboun, il fallait pas finir président Cour constitutionnelle. Il fallait finir président Cour constitutionnelle. Jean-Marc Aboun a manqué de renier la CENI. Jean-Marc Aboun, il fallait pas renier Denis Kadima, président CENI. Au fin, il était. Jean-Marc Aboun, tu as manqué de renier le processus électoral. Jean-Marc Aboun, tu as manqué de renier l'état de siège. Fallait qu'on finisse l'état de siège. C'est ça la posture de tout opposant. Ambo wa finga rayango, Mukwega finga rayango. Tu vois que le test wana tu as raté. Alors après avoir raté tout ça, est-ce que tes aînés opposants vont-ils t'accepter? Question mark. Quand Matata Pogna a créé son parti politique, il est allé voir le tribaliste voyou Kabilis et Martin Fayoulou. Alors, question. Toi, Jean-Marc Aboun, tu viens de créer ton parti politique. Qui iras-tu voir? Tu vas voir Martin Fayoulou? Tu vas voir Kabila? Tu vas voir Katumbi? Tu vas voir Amongo? Ou bien tu vas voir Kagame? Ou bien tu vas voir Janine Mabunda? Janine Mabunda t'attend hein, à l'opposition. On t'attend là-bas. À bras ouverts. Bazo zelayo. Bandekolanga tozo ko zika na moi. Moïse Kabongo na Jubek. Nebinu kuna malili. Abiso moi. Maman Philippe Mpunga. Abiso moi a jeté. Maître Jito Sago. Abiso moi. Maman Ghislaine Choa. Donc azo to caché te botane na zo to kala na kachanda. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors tu as oublié aussi de glorifier, d'honorer, de louer le voyou, le criminel Kagame. Bah, opposant tout, bah, louer Kagame. Yo, au loué était. Tu vois, tu as manqué au test. Tu as manqué au test. Il faut dire aussi aux Congolais que Kagame, c'était un leader éclairé, un bon leadership. Il fallait dire, comme un Mongo le dit. Au raté. Tu as oublié d'exiger le dialogue. Jean-Marc Aboun, tu as oublié d'exiger le dialogue. Tu as oublié de fustiger l'état de siège. Il fallait finir l'état de siège, Jean-Marc. Tu as raté. Alors, pour le cas de l'incompétence, Bandero Nangaï, moi, je ne veux pas perdre le temps. Il dit que le président Félix Tshisekedi est incompétent. La mégestion, tout et tout là. Moi, je veux t'opposer Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, l'obé là. Donc, vous comprenez, Jean-Pierre Bemba, Igoué, qui n'a jamais soutenu l'UDPS, qui n'a jamais soutenu Etienne Tshisekedi, qui n'a jamais soutenu Félix Tshisekedi. Mais bon, Amazon Loba, c'est que yo kabound, kakabound, au fumuli mbanga na yo, au tché tchoko, tu parles des trucs pareils. Bon, il t'a répondu hein, pour l'incompétence. Bemba t'a répondu. T'es à radio. Alors, pour
le manque de vision pour le pays, moi je vais t'opposer les Koulouna qui sont en Kanyamaka CC. Les Koulouna qui sont en Kanyamaka CC. C'est comme par jour, ça là, à peu près producteur combien de sacs par jour? Eh, bah ça qui est belé. Au moins, on a deux façons de faire la récolte. Nambo to ça la machine, la moissonneuse. Nambo pe ba bâtisseur, absolument la baza est belé à bazo travail qui toque, bazo récolter per maboko. En tout cas, nous sommes en train de varier entre 6 000 et... Bon, continue la question sur le monde. Donc, moi, ça m'étonne. Kabound dire que le président Félix Tshisekedi manque une vision claire pour la République. Au moment où Félix Tshisekedi a transformé plus de 5000 Koulouna, je dis plus, madame Belé, au Kabila Banaro Boma, plus de 5000 Koulouna en bâtisseurs, puisqu'ils font la récolte du maïs présentement là où je vous parle. Alors, il traite Félix Tshisekedi de jouisseur. Alors, Jean-Marc Kaboun, toi et Félix Tshisekedi, jouisseur, na opulence, na extravagance, na aspect extérieur. Montre-nous ce que le président Félix Tshisekedi a construit, les maisons que Félix Tshisekedi a construites depuis qu'il est président de la République. Ou le secrétaire général Kabouya. Zéro. Mais toi, tu as construit une école qui vaut environ 400 000 $ américains, Momoziwapi. Voilà des preuves, des éléments de preuve. Tu viens de construire une maison, Villa Bora Mounene na Kingabwa, plus de 2 millions de $ américains, Momoziwapi. Tu es en train de construire un stade municipal. D'ailleurs, les travaux là-haut, va stopper là-haut. Bourgmestre et alimentaire, va stopper là-haut. Voilà. Kaboun, tu es un menteur. Au Kosa Batou, que tu es licencié. Je suis licencié en sciences. Tu es un politologue en sciences politiques. Zora Dukuta, aux simple diplômé, car on est siko aux autres droit à Kinshasa là-bas. Donc tu es un menteur. Tu es un grand menteur. Alors, on doit se poser maintenant la question de savoir pourquoi Kabound, depuis tout ce temps, il n'avait pas parlé, Kabound parle seulement maintenant. Congolais, il faut voyer la réalité des choses. Kabound avait plusieurs chantiers en construction. La minute où le bas chantier, ils allaient bloquer. Pourquoi? Puisque carré minier, là où ils détenaient de l'argent frauduleusement, ont été bloqués. Carré minier, nyonson. Bon, réseau bimasoute, Kabound a commis, iolé là. Kabound, tu parles de l'incompétent. Peut-être le mot incompétent, Kabound, tu n'en connais pas la substance. Quelqu'un, Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, qui amène le budget de 4 milliards à 11 milliards, comment peut-il traiter d'être incompétent? Félix Tshisekedi amène le budget de la défense, de l'armée, de 400 millions de $ américains à 600 millions de $ américains. Et l'objectif est d'atteindre 1 milliard en 2022. Dans l'exercice 2022, en 2023, en 2022, on doit atteindre 1 milliard de budget dans l'armée. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a dit que Senga, jeune, massivement dans l'armée. C'est-à-dire que l'armée est en train de recruter. Et dire que Moutouana a une vision claire et la mot qu'on a été. Il faut être fou. Il faut être fou. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous avons constaté? Toujours quand la semaine nous. Tout le monde déjà Jean-Marc Kaboun à rejoindre la Kabylie, le camp des ennemis du Congo. Mais de l'autre côté, on a vu Moïno Zangi, qui est un katoumiste, qui rejoint, qui quitte le katoumiste, qui quitte le côté du diable. Je disais tantôt, Kabound a créé son parti, comme Moïno Zangi vient de le faire. L'ex-katoumiste, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Mbeli, tout ça qui nous dit, à Kata, ensemble de la République, Yango et Bandi. Ce n'est qu'un début. 2023 s'annonce rude. Kabila na Katumbi, Boyibi Kabound, Félix Tshisekedi na minute oyo, lundi Boyibi Kabound, mardi on vient de récupérer Moïno Zangi. Alors,
si on doit comparer Moïndo Zangi et Kabound, Kabound, on l'a chassé de l'UDPS d'abord. Il n'a pas quitté. On l'a chassé. C'est-à-dire qu'il voulait être dans l'UDPS, on l'a chassé. Mais il est parti seul. Si Kabound était fort, était un leader fort à l'UDPS, il devait partir avec un groupe de cadres. Bah, qui était? Aucun cadre est parti. Zéro. Tandis que Moïndo Zangi quitte Katumbi. Écoutez bien ça. Il quitte Katumbi avec 8 députés nationaux, 13 provinciaux et un sénateur. Il n'y a pas match. Alors, comparons les deux créations pour savoir des deux partis politiques quel est le parti qui va résister. Kabound crée le sien sur base des mensonges, de la jalousie, de l'ingratitude, de la haine, du mépris. Sans dire à ses membres sa province d'origine. Kabound, tu es de Louisa, du Kasaï, ou tu es de Kamina, au Katanga. Dis aux Congolais la vérité, tu es un menteur. Au conseil Tien Tshisekedi. Alors, tu es Moulouba ou tu es Katangé. Voilà. Alors, tandis que Moïndo Zangi, qui crée son parti politique AVRP, qui prône l'éveil patriotique, l'importance du travail et le rôle de l'excellence. Donc, clairement, vous allez comprendre que c'est Moïndo Zangi, son parti politique, qui va exceller, qui fera long feu. Et on va le soutenir. Alors, dans le dossier il y a Kabound. J'ai été sidéré. J'ai été sidéré, profondément touché. Même au sein de l'UDPS, moi, on m'a attaqué. Dans l'UDPS, m'a attaqué par des cadres de l'UDPS. Quand je vous dis qu'à l'UDPS, il nous faut les codes du parti. Beaucoup, maintenant, comprennent l'haïté. Au moins, la mouto, pour avoir la mouto, Atanga, oui, mais il ne comprend absolument rien en politique. Au hasard président sectionnaire, au hasard Boé, au hasard fédéral. Mais il est nul. Président Jacques, président Kabouika, il est temps, Boba Namakambouya, école du parti, même en Angleterre. Commencez à recycler vos présidents, ma président de bureau sectionnaire. Ils ne connaissent rien en politique. Rien. Moi, Kenjo Moukenjo m'attaque maintenant sur le dossier Kabound. Pourquoi? Puisque moi, Kenjo Moukenjo, à l'époque, j'ai soutenu le mandat spécial du chef de l'État. J'ai soutenu la hiérarchie du parti. Mais si vous m'attaquez, si vous voulez me crucifier, puisque j'aurais soutenu la hiérarchie du parti, dont Kabound faisait partie, dont Bruno Mavungu faisait partie, dont Albert Moleka faisait partie, s'ils trahissent le parti, s'ils trahissent le Sphinx, est-ce que c'est la faute des membres du parti qui soutiennent la hiérarchie ou c'est la faute de ceux des autorités du parti qui les ont nommés? Sur le bilan, c'est comme on a fustigé que Jean Moukenji pour soutenir Kabound pour la hiérarchie, pour la mandat spécial, puisque la politique s'imposait sur le droit. Puisque l'article 26 était muet. Ça ne disait rien. L'article 26 était muet. Alors c'est la politique qui devait prendre le devant. Il y a le président Félix Tshisekedi à ça dit mandat spécial à Pessi Jean-Marc Kabound. Je relève ceci. Le seul maître, le seul chef de l'UDPS, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est pas Augustin Kabouya. Ça n'a jamais été Kabound. C'est comme ça la réalité. Nous qui avons investi Félix Tshisekedi, président du parti dans le congrès, tant qu'on a nommé Yomutu, je dois te soutenir. Ceux qui ont trahi, est-ce que ça faute, il y a pas de soutenir yo? Si vous avez cadre UDPS, par exemple, il y a comprendre les yango teti lelo. Ils ne connaissent pas la politique. Et ils entretiennent l'indiscipline dans le parti. Ils entretiennent le dédoublement des institutions dans le parti, des sections et des fédérations dans le parti. Ils entretiennent l'impolitesse dans le parti. Ce sont ces gens-là qui soutiennent Jules Moniere dans des bêtises. Il est temps de chasser ces gens du parti ou de les recycler. Dans le lobby. Je salue rapidement Jean-Marie Chibangu, honorable Jean Moutala,
Evaristo Kabeya, Christian Donda, Guy Kiese, Bébé Chitenge, Roger Chibangu, Ophéland et Armand, Maître Juto Sako, Maman Gisken Choa, Napesi Mbote, Anthony Prince, Napesi Mbote, Toto Rambo, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, je vous salue sans oublier Alain Chamala. Napesi Bangotu Mbote. Alors, quand on a toujours un dossier, il y a moi si n'angapé à lobby, ma femme, docteur Bijou, à Ebisinga, il faut en parler. À ton peu, ça conseille. Lélo, quand je rédigeais je faisais ma petite rédaction pour l'émission. Ebisinga, non. Il y a un problème dans l'UDPS. Et pas seulement dans l'UDPS, les Congolais en général. Un Congolais, quand il est dans le bon, et que vous lui jetez des fleurs, éloge, le Congolais se gonfle la tête. Et il se croit maintenant supérieur à tout le monde et il devient arrogant. C'est ça le problème. Oh, et quoi ici, Kabound? Tu es maître nageur. Tu es ancêtre vivant. Et tiens, tu sais que du coup, tu es héros vivant. Jean-Marc Kabound a vécu Moutou. Il s'est cru maintenant comme étant un lion. Alia Kabatutu. Et maintenant, c'est qu'on est à quoi? L'orgueil précède la chute. Yangoyo. Donc, conseil à Ndegonangai. N'appelle pas conseil Moko Nabandegonangai Oyo. Des Congolais qui s'insurgent contre les Congolais. Je m'insurge contre les Congolais de la diaspora. Sûrement la diaspora pourrie et pas instruite. Quand ils vont à Kinshasa, ils s'étonnent de voir que Kinshasa est sale. Kinshasa n'est pas construite, il n'y a pas de route. Et ils disent que c'est la faute de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a rien fait dans 3 ans. Mais ça, c'est quel raisonnement? Ça, c'est quelle conclusion? Je vais m'étonner. Mais Kinshasa, comme le reste de la République, a été détruite pendant 50 ans par Mobutu et Kabila. C'est clair. Il n'y a pas de plan d'assainissement de la ville. Il n'y a pas de stratégie d'urbanisation pendant 50 ans. Dans 3 années, allez, pouf, Kinshasa est comme ça, est comme propre. Mais alors, le Congolais intelligent questionnera d'abord la taille du budget de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. Congolais maïe de Yohan, au moins de Kinshasa salité, avant de critiquer, Kinshasa a un budget à combien? Je vous signale que Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. Et l'équipe Congo-Brazzaville a 5 milliards, et 5 millions. 5 millions d'habitants, 4 millions d'habitants. Bon, était le budget Congo-Brazzaville, tout un pays. Je crois qu'il y a le budget à Kinshasa. Tu viens de l'Europe, tu vois comment l'Europe fonctionne. C'est le budget qui détermine tout. Il détermine tout. Yo qui la Kinshasa, c'est au Cameroun. Dans le pouvoir en 2023, Kinshasa sera majoritaire. L'UDP sera majoritaire à Kinshasa. Et vous allez voir comment on va transformer Kinshasa. On n'est pas majoritaire à Kinshasa. C'est pas nous. C'est Ngobila. Voilà. Soyons réalistes et intelligents, s'il vous plaît. C'est ça le problème. Alors, rapidement, je vous parle maintenant de la récolte à Kanyamaka Sessi. Kanyamaka Sessi, je vous ai dit, Kabound, silence, on récolte le maïs à Kanyamaka Sessi. Vous allez récolter maïs à Kanyamaka Sessi. Donc, il faut voyer la vérité. C'est ça, vous allez récolter maïs à Kanyamaka Sessi. La récolte du maïs à Kanyamaka Sessi avant la saison de pluie par les ex-Kuluna qui sont maintenant les bâtisseurs du Congo. Dans Kanyamaka Sessi, il y a aussi la diversification des activités. On trouve entre autres les maçons, il y a la maçonnerie et il y a la menuiserie pour bâtir et construire les écoles, pour soutenir la gratuité scolaire. Si vous, yo, Jean-Marc Kabound, tu as parlé de tout et bon, gratuité scolaire, on le met en moteur. Gratuité scolaire, on le met en moteur. C'est lui, la personne qui impose la gratuité scolaire. Or, on le met en moteur, dans la vision claire, la Congoté. Jean-Marc Kabound, tu as de séquelles. Nasi Chokoto, ça là, et toucher le cerveau. Alors, la maçonnerie, je disais tantôt la maçonnerie, la menuiserie pour bâtir et construire les écoles afin de soutenir la gratuité scolaire dans tous les pays. Et à travers, je vous signale que les ex-Kuluna,
plus de 5000 qui sont à Kanyamaka CC, ce sont des délinquants, des voyous, des Koulouna que Kabila avait tués. Mais Félix Tshisekedi les récupère, a même bango na Kanyamaka CC pour les transformer. Si vous avez Moutouana, il n'a pas une vision claire du Congo de demain. Ça, vous devez être bête, premièrement bête, illettré et bourrique. Moi, je vous présente des faits. Moi, que je vous je vous présente des faits. Rencontrez-moi dans les faits. L'exemple de Koulouna, de Kanyamaka CC. On récolte le maïs maintenant. À Tooloba. Avant, ce sont des pluies bandes. On va profiter de la saison sèche. On va récolter le maïs lélo Tooloba. Par des Koulouna. Si vous l'initiateur de ce projet, Félix Tshisekedi a un manque de vision. C'est-à-dire que tu dois être bête. Simplement bête, bourrique et illettré. C'est simple. Alors, troisième élément. Je vous donne des faits. Il y a un appel d'offres pour 30 blocs pétroliers et gaziers, dont 27 blocs pétroliers. Ça, c'est le ministre Cheval Blanc, Didier Boudimbu, le ministre de l'Hydrocarbures, Moutou, Azaliko, Otala, projet Wana. Je vous parle de 27 blocs pétroliers au Bazoteka, na Congo. Évidemment, il y a des problèmes. Et 3 blocs gaziers. Et vous savez que l'Europe, pour le moment, a un problème de gaz. Dans l'Europe, il y a un problème de gaz. Vous avez la vision avec la fille du Tshisekedi. Va déboucher. Marché. On veut s'approprier du marché européen de gaz. Si vous avez une vision claire, il y a un mot qui a été. C'est pitié. C'est pitié, si nous vendons tous ces blocs pétroliers, évidemment, ça s'appelle d'offres, les investisseurs viendront pour ça va créer des emplois, ça va mener des nouveaux capitaux dans le Congo, et ils vont acheter ça, ce bloc pétrolier. Ça peut nous coûter environ 1000 milliards de dollars américains. 1000 milliards de dollars américains. Budget comment est commandé? Puisque je vous ai dit tantôt, le budget c'est la base de tout. Tant que vous avez président Félix Tshisekedi s'attelle à lutter contre la corruption avec Jules Lingete, la IGF, et si quand on peut ça va fouiller, Nicolas Kazadi, Azoko se battre pour la mobilisation des recettes, le budget n'a été commis de 4 milliards à 11 milliards, yo le baké Moutouana, c'était un incompétent. Jean-Marc Kaboun, tu sais, Wadi Moupong, Jean-Marc Kaboun, Olie Kindoki. Soit tu es un sorcier, tu ne comprends rien du Congo. Donc l'UDPS a raison de te chasser. Donc, on continue le dossier Oyo, il y a appel d'offres, il y a 30 blocs pétroliers. Donc on peut savoir des détails dans l'émission prochaine. Le coup là, Awa, tout le gars a tout démontré, tout contredit. Maloba, il y a M. Caroline, M. Tchoko na Tchoko, Jean-Marc Abound, tout démontré, ma mensonge naïe, ma fourberie naïe, ma contre-vérité naïe, avec des éléments probants, irréfutables. Il y a un gros gars qui est priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. Bon, ça me l'appelle pour la question qui me dit bye 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 bye.